Si vous possédez une caméra à 360 degrés, quels conseils et astuces vous aideront à rendre vos vidéos exceptionnelles? Dans cette vidéo, je présente 10 idées de prise de vue créatives, faciles à réaliser. Je vais vous guider étape par étape pour que vous puissiez les créer vous-même. J'appelle cette prise « dans la nourriture » car nous allons placer notre caméra 360 dans de la nourriture et, puisque nous sommes en Italie, dans une pizza. Je vais découper la pizza à l'avance et placer la caméra à l'envers pour rapprocher l'objectif de la pizza. Je filme en 8K à 30 images, secondes c'est tout. Vous pouvez ensuite recadrer votre prise comme vous voulez. Vous pouvez zoomer et ajouter une rotation comme sur cette prise ici par exemple. Vous pouvez simplement zoomer directement. Ça fonctionne vraiment bien. Filmer en 360 permet de recadrer librement au montage et d'être très créatif. Deuxième essai, la tyrolienne maison. Il vous faut du fil de pêche, un stylo et du ruban isolant. Fixez la caméra 360 au stylo, faites passer le fil de pêche à travers et vous obtenez une tyrolienne maison pour la caméra. Dans cet exemple, j'envoie la caméra depuis ce pont. Il vous faudra un ami pour aider. Assurez-vous que le fil de pêche est bien tendu, puis relâchez votre caméra. Vous obtenez ainsi une prise de vue unique, presque impossible à réaliser autrement, et pouvez la recadrer à votre guise au montage. Je filme en 5,7K à 60 images à S pour pouvoir ralentir et fluidifier la séquence au montage. Attention, lors des journées très ensoleillées, la lumière peut se refléter sur votre fil de pêche. Avec le tournage en 360, on peut recadrer la prise pour changer d'angle. D'accord, ensuite, la fausse prise de vue par drone. Pour cela, nous allons avoir besoin de la perche d'extension de 3 mètres de long. Il existe plusieurs façons différentes de faire cela, mais pour ce premier exemple, je vais commencer avec ma caméra bien en hauteur, au-dessus du sol, avançant vers l'avant en passant devant ce panneau. Je vais ensuite continuer à avancer, descendre ma caméra bien près du sol, puis la remonter vers une position surélevée. J'aime légèrement faire pivoter ces plans au montage pour accentuer l'effet du drone. Comme on le voit, en débutant la caméra en hauteur puis en la descendant, on obtient vraiment l'impression d'un drone dans les rues d'Italie. Grâce à notre perche télescopique, on place la caméra presque partout, ce qui permet de réaliser des plans uniques. Pour gagner en hauteur, attachez simplement votre perche d'extension de 3 mètres à votre perche à selfie ainsi. Vous pouvez simplement orienter la caméra vers l'avant et reculer. Cela offre une sensation cinématographique subtile, ou comme je préfère, permet de profiter du tournage 360 degrés en ajustant le cadrage au montage. Commencez caméra vers le haut en avançant, puis inclinez-la vers le bas, ajoutez éventuellement une légère rotation en l'approchant du sol. Tous ces petits ajustements lors du montage feront une grande différence pour vos prises de vue et les feront vraiment ressortir. Ajouter des éléments au premier plan donne plus de profondeur, de mouvement et d'intérêt aux prises de vue, comme ce plan à travers les branches de l'arbre, contrairement à celui en plein air où le mouvement est plus subtil et moins immersif. Je monte toutes ces prises en prise de vue sur mon ordinateur avec Insta360 Studio, ce qui offre plus de contrôle sur les plans. Vous pouvez aussi monter ces prises sur votre téléphone via l'application mobile et y ajouter du design sonore. C'est un aspect souvent négligé lors de la réalisation de vidéos 360. Prenez ce plan-ci par exemple. Un gars se promène avec une perche télescopique. Ajoutez musique et effets sonores. Voilà le résultat. Numéro 4, le mètre ruban. Nous allons fixer la caméra 360 à 1 mètre ruban avec du ruban isolant. Cela permettra de la descendre doucement. Trouvez maintenant un endroit pour poser votre caméra, comme le sommet de ce bâtiment. Je filme en 5,7K à 60 images, secondes pour pouvoir ralentir la prise au montage, puis je lâche simplement la caméra pour la laisser tomber. Nous avons maintenant une prise qui tombe de haut. Vous pouvez évidemment recadrer votre plan au montage. Pour être transparent, je n'ai trouvé qu'un mètre ruban de 5 mètres en Italie, donc la chute n'était pas aussi haute que souhaité. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous d'utiliser un mètre ruban de 10 ou 20 mètres, mais j'espère que cela prouve que ce plan fonctionne réellement. Si vous voulez une vidéo sur cette technique, dites-le moi en commentaire. Passons au numéro 5, le passage en force. Nous allons faire passer la caméra dans un espace étroit. Les piliers de ce mur feront parfaitement l'affaire. Je filme en 8K à 30 images par seconde pour cette prise, puis je recule et lève la caméra à travers le mur. Ensuite, au montage, on peut soit garder ça simple et avoir notre caméra orientée vers l'avant comme ceci.
Ça rend bien, mais si on anime cette prise au montage, on peut obtenir des plans vraiment créatifs et uniques. Des plans impossibles à capturer avec une caméra classique. La technique du passage à travers permet à votre caméra d'atteindre des endroits inaccessibles aux caméras classiques, ouvrant de nouvelles possibilités créatives. Maintenant, parmi tous ces plans, le recadrage lors du montage est ce qui va vraiment les faire ressortir, alors n'hésitez pas à expérimenter. D'accord, ensuite nous avons le plan vers le haut. L'idée ici est simple, placez votre caméra bien au milieu de quelque chose et levez-la. Prenons par exemple les ours en peluche et les mugs dans cette boutique de cadeaux. Ce plan est extrêmement facile à réaliser et donne des résultats très spectaculaires. Vous pouvez simplement lever la caméra ou ajouter une rotation pour un rendu plus dynamique. Le plan en contre-plongée est sans doute l'un des plans les plus sous-estimés lorsqu'il s'agit de filmer en vidéo 360 degrés. Parfois, la simplicité est la meilleure option. Ce plan fonctionne très bien avec à peu près n'importe quoi. Assurez-vous simplement que votre caméra est bien immergée au milieu et cadrez votre plan de façon à ce qu'il soit orienté vers le haut. Numéro 7. Le timelapse en mouvement. Avec notre caméra en mode timelapse, je vais la fixer à ce banc et la placer en hauteur au-dessus de la foule. Un trépied pourrait convenir, mais la perche d'extension offre plus de portée. Le plus important, c'est que la caméra reste bien stable. Et voilà, nous avons maintenant un timelapse. Mais comme on filme en 360, on peut bien sûr recadrer notre plan comme on veut au montage. Faisons un timelapse en mouvement, panoramique de gauche à droite. J'aime aussi ajouter un peu de flou de mouvement à ces plans pour vraiment accentuer le mouvement. Numéro 8, l'effet d'enveloppement. Votre environnement s'enroule littéralement autour de vous. Celui-ci est simple à réaliser grâce à la perche à selfie invisible. Il suffit de faire planer votre caméra au-dessus de quelque chose d'intéressant en marchant. L'eau, les fleurs et tout ce qui est lumineux ou coloré fonctionne bien avec cet effet. Lors du montage, choisissez l'effet planète miniature et réglez l'inclinaison. Votre environnement s'enroulera alors autour de vous. D'accord, numéro 9, le raccord de point de vue. C'est une excellente façon de passer d'un plan à un autre. Il vous faut un outil pour obtenir cette perspective. J'apprécie ce support de coup, mais choisissez ce qui vous convient. En cas de besoin, tenez votre caméra avec la bouche. Ensuite, il suffit de filmer la même action à différents endroits. Donc par exemple, vous pourriez applaudir à un endroit, puis à un autre, et ensuite assembler les deux séquences au moment où vous applaudissez. Ou trinquez avec un ami, testez et soyez créatif. Numéro 10, un de mes préférés, le plan grue. Cela va vraiment donner à vos vidéos ce look hollywoodien et c'est une excellente façon de planter le décor et de mettre en valeur votre lieu. Comme pour tous ces plans, c'est simple et facile à filmer. Commencez simplement avec votre caméra en bas et levez-la. La vraie magie se passe au montage avec celui-ci. Gardez-le simple et cadrez votre plan face à l'avant ou ajoutez des images clés à votre mouvement de caméra pour un effet beaucoup plus intéressant et dynamique. Essayez aussi d'avancer puis de lever la caméra pour ajouter du mouvement. C'est une autre excellente façon d'améliorer vos vidéos et de les faire ressortir. D'accord, alors laquelle de ces idées était votre préférée? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.